Bem-vindo a essa aula de conversação. A gente vai ter uma prática agora. A gente vai começar um pouquinho com o Chevan. Essa é minha pronúncia em português, mas a gente vai ver a pronúncia em francês daqui a pouco. E nesse vídeo vocês vão poder ver o que vocês conseguem fazer a partir de todo o curso, né? Então a gente vai praticar um pouco na ideia de mostrar para vocês o que vocês podem fazer com a língua, que vocês podem falar, quanto tempo mais ou menos vocês podem ter uma conversa, e, e para que vocês também treinem e pratiquem aí o francês, né? E é isso que a gente vai demonstrar nesse vídeo. Donc, alors, c'est parti. Vas-y, on va commencer à parler le français maintenant. Et donc, merci beaucoup, Chevron. Et on va commencer. Et donc, je vais commencer en posant les questions. Et donc, comment tu t'appelles? Je m'appelle Shervin. C'est un prénom iranien. Et je suis à moitié français, à moitié iranien. Ah, parfait, parfait. Et donc, de mon côté, je m'appelle Thalès. C'est un peu comme les mathématiciens. Des Mileto, on dit comme ça. Ah oui, c'est ça. Un mathématicien de l'Antiquité, de La prononciation, l'Antiquité c'est grecque. Mileto. Mileto? Je sais pas, Pas spécial. Thalès, des Mileto, ou comment Ah, en français. je le connais juste sous le nom de Thalès, en fait. Je sais pas quel est Ah ouais? son... Thalès de Milet, de Milet. Je viens de regarder de Milet. Ah, ok. Donc, on prononce des Millet, Thalès des Millet. Ok, parfait. Mhm. Mhm. Et donc, quel est ton nom de famille? Ledu, Shervin Ledu. Le Dieu. Les prénoms français qui commencent par le sont normalement des prénoms qui viennent du nord de la France, de Bretagne. En fait, ça vient du breton et par exemple, il y a des noms de famille comme Le Gouen, Le Du, Le Gouenec, des noms français commencent par le, sont souvent des noms bretons. Ah, ok, d'accord. Ça serait plutôt quoi? Le sud de la France, Non, le nord, le près de nord? l'Angleterre, en face de l'Angleterre. Ah, ok. Ça, je ne savais pas. Ok, super. Et, et donc, peux-tu épeler ton nom? Ça, c'est une des questions qu'on avait appris avant. Ah, ok, mon nom de famille? Ça pourrait, hein? Euh, ok. Donc, la Euh, question, ça pourrait, peux-tu Mon épeler ton nom de prénom, famille ou tu peux épeler ton nom de famille, s'il te ok. plaît? Mon nom s'appelle L-E, espace D-U. Ah. Et ton nom, tout simplement, ton prénom? Mon prénom s'appelle S-H-E-R-V-I-N. Mhm. Parfait, parfait, super. Et donc, t'as un surnom? Ici, là où je vis, au Mexique, on me surnomme Chevy, comme les voitures en fait. Les Chevy, ici au Mexique, c'est le surnom des Chevrolet, les voitures Ok. Chevrolet. Alors comme Shervin, ça ressemble un petit peu à Chevy. Alors ici au Mexique, on m'appelle Chevy. Et toi, tu as un surnom? Non, en fait, non. Thalès, c'est difficile, hein. On n'a pas autrement. Donc, je dirais non, ouais. Euh, et t'as une copine, un petit ami? Euh, oui, je suis marié, mon épouse est mexicaine et c'est aussi pour ça que je vis ici au Mexique. Je Ah, suis tombé amoureux de quelqu'un et du pays. Je suis ah. tombé amoureux d'une fille et du Mexique. T'aimes le Mexique? Ah, j'adore le Mexique. Mais j'adore aussi le Brésil. Je pense tout le temps au Brésil. Je suis allé plusieurs fois au Brésil. J'adore la musique brésilienne et je suis un grand admirateur du Brésil. Ah. T'es venu Et toi, ici au Thalès? Brésil? Oui, je suis allé deux fois. Les deux fois, je suis allé à Rio de Janeiro et j'ai adoré à chaque fois. Super, super. Toi, Hum, tu es ta vie conjugale, quel est le statut de ta vie conjugale? Tu es marié avec, tu as une copine? mais en fait, maintenant, je suis célibataire. Ouais, les pauvres.
Mais ouais, ça va, ça va. Et donc, quel âge es-tu? Je viens d'avoir 30 ans. Ah, Je suis super. Ah, un bélier. Je suis un bélier, je suis né en fin mars et je viens d'avoir 30 ans. ah, je suis plus vieux, donc. Quel est ton signe astrologique? Ah, je suis Léo. Ah, ok, Léo. Léo. Donc, c'est bientôt ton anniversaire. Lion, pardon. Quoi? C'est bientôt ton anniversaire. Oui, en août. Ah, très bien. Ouais, par contre, j'ai 32 ans Ok. et j'ai un peu plus vieux. Ouais. Et donc, tu n'as pas besoin de répondre le vrai numéro de téléphone, mais c'est juste une de les questions qu'on a ici. Donc, Ok. quel est ton numéro de téléphone? Donc, mon numéro de téléphone est 06 Pas besoin de 15. répondre le vrai numéro. Oui, 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 pas Sinon, de les souci. gens peuvent. Peut me contacter. Non, mon numéro, je donne un format de numéro français. Les numéros de téléphone en France commencent par 06, Oui, 06 15 10 23 93 30, par exemple. ok, parfait. Et, et quel est ton métier? Euh, je suis, je suis linguiste et informaticien. En fait, je travaille dans les intelligences artificielles qui travaillent avec le langage, donc avec, par exemple, les assistants vocaux, la traduction automatique, ChatGPT, et tous ces algorithmes qui traitent de la langue. Et c'est aussi pour ça que j'ai une passion pour les langues et que je suis aussi tuteur de français. Super. Est-ce que est-ce que t'aimes ton travail? Est-ce, est-ce qu'il y a une chose que t'aimes qui est passionnante dans ton travail Ah ou oui, quelque chose comme j'adore ça? mon travail. C'est très passionnant. J'ai commencé à m'intéresser au sujet il y a 10 ans, quand c'était encore pas quelque chose de très connu. Alors, j'ai appris beaucoup de choses sur le chemin. Ça fait 5 ou 6 ans que je travaille pour des projets dans l'intelligence artificielle. C'est très excitant et très passionnant, mais le problème, c'est que c'est aussi très stressant. Il faut toujours apprendre énormément de choses. Euh, et c'est très facile de prendre du retard et voilà, des fois ça devient compliqué ou stressant, mais c'est un travail que je trouve très passionnant. Super. J'ai fait de la programmation maintenant. C'est Et vrai? oui, je sais exactement ce que tu viens de me dire maintenant. Dans quel langage est-ce que tu apprends à programmer? Ah, parce que, Python? par exemple, maintenant, euh, je suis en mode tester maintenant. Je teste, je vois si ça est intéressant pour moi ou pas. Et donc, Ok. je suis sur tout maintenant. Hein. Je vois Ah, un je vois. peu ici, là, donc, et C'est super. j'essaie Mo- Java, je sais pas exactement comment on dit, Java, JavaScript, et autant de langues de programmation en fait. Et peut-être que je vais partir pour un framework, on va dire peut-être un Angular ou React. Je sais pas. Maintenant, il faut décider. Ok, Donc, j'ai cette question dans ma tête, mais on va voir à bientôt. ok. Et super. Et donc, et par contre, moi, j'ai fait le tuteur sur Italki aussi. Ah, ok. Et je fais le tuteur. J'ai une communauté en ligne de langue Mhm. et j'enseigne, je suis tuteur, donc tuteur de tous les 6 langues que je parle. Et je suis Sur pas comme Italki? sur Italki, je ne suis pas tuteur de japonais.
Mais de toutes les Hmm. autres langues, oui. Japonais, italien, je crois pas. Ouais. Mais des autres langues, je fais le tuto. Ok. Oui. Et donc, j'ai cette communauté. Et comme je danse, ça fait beaucoup de temps. Je travaille avec la danse des fois aussi. Et, Ah, waouh. Quel type de danse en particulier? euh, je suis un peu partout. Donc, zouk, forró, salsa, bolero, tango. Ok. Des danses plutôt Ouais. latines alors. Ouais, bah, parce que j'adore. Et ça fait comme 10 ans que je danse. Ah, Et c'est donc, super. Alors, il faut que toi, tu m'enseignes la danse et moi, je t'enseigne la programmation. ah, Je trouve parfait. qu'on a... Parfait. Ouais, j'ai aimé ça. Super, hein? Deal. Et prochaine question. Quel est ton signe astrologique? Maintenant, toi, c'est à toi. Alors, mon signe astrologique, c'est Bélier. Je suis né fin mars. Euh, voilà. On dit que les béliers sont très impulsifs Hmm, et je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi. j'essaie. Et Et toi, tu as dit tu es Léo alors, c'est ça? Léo, oui, j'ai... oui, exactement. On dit Léo, on dit plutôt Lion. On dit Lion en fait, je crois, hein. Lion, Léo, Lion. n'est-ce pas? Je sais pas. En fait, pour être très honnête, je crois que en France, le sujet des signes astrologiques est beaucoup moins important que ici en Amérique latine, au Brésil. Je sais qu'au Brésil, on me demande toujours mon signe astrologique. En France, personne ne me demande jamais mon signe astrologique. Mais, Ah. euh, mais je crois que c'est Lion. Je crois que c'est Lion. Mhm. OK, on va voir. Oui, c'est Lion. C'est Lion. Lion? Donc, Mhm. on dirait plutôt Lion. Mais t'as compris avec Léo aussi. Oui, 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 oui. Ouais, ouais, ça va. C'est la racine latine est là. Hmm. Super. Super. Donc, Bélier. Tu m'as dit Bélier. Bélier. Mhm. Parfait. Et une autre question. Je sais déjà, les gens le savent déjà, mais je vais poser la question. Donc, quelle est ta nationalité? Ah, ok. Je suis français et iranien. J'ai la double nationalité. Nationalité. Euh, je suis né en Iran. Ma mère est iranienne et mon père est français. Et, euh, je suis plutôt de culture française parce que j'ai plutôt grandi avec, voilà, en parlant français. J'ai passé plus de temps en France, donc je suis quand même plutôt de culture française, mais j'ai deux nationalités. Ah, donc, c'est ça. Donc, tu as répondu à la prochaine question. T'es né où? Donc, tu as dit déjà. Et la prochaine question, quand tu es né? Ou tu es né quand? Euh, ouais, je suis né en mars 1994, 28 mars 1994. 1900, c'est comme très commun de dire, parce qu'on ne dit pas 1900, 1900, c'est la façon qu'on dit. J'ai dit 1900, j'ai dit 1900. Oui. Les deux peuvent se dire, les deux peuvent se dire. Je crois que 1900, c'est un peu littéraire, mais on peut dire les deux. Ah, ça, c'est des nouvelles pour moi, hein. Hein? J'apprends toujours, hein. Ça, je ne On peut savais dire pas. aussi, par exemple, 1800, 1890, 1991, 1700. On peut remonter dans les siècles comme ça en disant, au lieu de dire 1000, on dit 1700. C'est bizarre, 1700, hein? C'est bizarre. 900, Les 800. Français, on aime bien se compliquer avec les nombres, hein? 80, 900. C'est toujours le nombre. C'est toujours ça. Non, mais c'est intéressant, hein. Ça, je ne savais pas. Cool. Ouais, moi, je veux dire donc 1991. 91? Hmm. Ah, ok. Alors, tu es né dans la fin. Ah oui, oui, en août 1991. Oui. Ah, donc tu vas avoir 33 ans maintenant, oui, bien sûr.
exactement, ouais. Et Oui, c'est correct, tu peux dire 1991. 1991. les gens, ils vont comprendre. Ouais, ouais. Ah, non, super. Et une autre question Bon, pour on peut pas toi? dire après 2000, juste pardon, pour vérifier, pour confirmer, on peut pas, après 2000, on peut pas dire Vincent, on dit juste 2000. 2010, 2020, c'est juste Parfait, avant, entre. Ouais. parfait. Et ça, c'est une autre question que on le sait déjà, mais on va poser différemment. Donc, c'est une autre question et on va lui demander quand est ton anniversaire? Mon anniversaire est le 28 mars. Tu 28 mars. mars, ouais. Mhm. Et tu as un animal de compagnie? Non, non, Non? non, j'ai pas d'animal de compagnie. Est-ce que tu aimes les animaux de compagnie? Est-ce que tu veux voir ou pas maintenant? En Je ne sais fait, pas. j'hésite. J'aime beaucoup les chats. Mon épouse adore les chiens. Mon épouse a un petit chien que j'aime beaucoup et le problème, c'est que j'aime beaucoup aussi voyager ou partir pendant un week-end ou pendant une semaine et j'ai peur de devoir laisser mon animal de compagnie ou de devoir le prendre avec moi et de pas être très très stable pour un animal de compagnie. C'est ça. Je comprends. Parfait, je comprends. Toi, tu as des animaux de compagnie? Non, moi aussi, moi non plus en fait. Et j'ai l'impression que pour moi c'est la même chose. Je pense comme ça, ouais. Donc et c'est pour ça que j'en ai pas. Ouais. Et combien de langues tu parles? Euh, euh, que je parle vraiment bien, trois, français, anglais, espagnol, mais je parle aussi un peu portugais, italien, allemand, et j'ai quelques bases grammaticales du persan, qui est la langue qu'on parle en Iran, et de l'arabe, mais des bases grammaticales. Euh, bon, comme je suis linguiste, j'ai aussi beaucoup d'intérêt pour les grammaires, mais donc voilà, je parle entre trois et cinq langues, je pense. Trois et cinq. Tu m'as dit sept, non? Tu m'as dit sept langues. Bon, Ben, des langues que je parle vraiment, que je puisse vraiment avoir une conversation, je pense, ouais, cinq maximum. Français, anglais, espagnol, portugais et peut-être allemand. Mais le reste, c'est des connaissances. Je pourrais peut-être lire ou je pourrais avoir une conversation très lente, mais bon. Ouais, c'est déjà trop. C'est déjà Bon, trop. Exactement. tu, tu connais bien ce que c'est. Tu m'as dit que tu parles aussi six langues, y compris le japonais. Alors, je pense que c'est aussi très difficile. Les langues d'Extrême-Orient sont très compliquées pour nous. Donc, j'imagine que ça doit être beaucoup de travail aussi. Exactement, non. Le japonais, c'est une chose de fou. Ouais, c'est un truc de fou. Ah, il faut faire beaucoup d'efforts. C'est difficile, non. Le japonais, c'est la langue la plus difficile que j'ai essayé d'apprendre. Ouais. Et, mais donc, et pourquoi, donc, la dernière langue que tu as commencé à apprendre, c'était laquelle? Euh, je pense que c'est le portugais. Portugais. Donc, je vais poser la question pour les Portugais. Donc, pourquoi tu apprends, ou tu as commencé à apprendre le portugais? J'ai commencé à apprendre le portugais parce que j'adorais la musique brésilienne, en particulier le samba. Je faisais des cours de samba à Paris. Je Ah, faisais cool, du repique. cool. Pour jouer dans les batucadas. Et je suis ensuite allé voyager à Rio pour le carnaval, avec mon école de samba. Et avant d'aller à Rio, je voulais apprendre la langue pour pouvoir me communiquer. Et en fait, petit à petit, quand j'ai commencé à apprendre la langue et ensuite écouter toutes les chansons,
c'est devenu très naturel. J'ai adoré apprendre la langue portugaise. Oui. Wow, cool. Et comment t'as appris le portugais? Qu'est-ce que t'as fait? Euh, je pense que quand j'ai voyagé là-bas, c'est devenu beaucoup plus facile. Euh, je parlais déjà espagnol, donc l'espagnol est quand même facilite quand même beaucoup les choses. Et quand je suis arrivé là-bas et j'ai commencé à parler avec les gens, que j'ai regardé des films et des séries en portugais, je pense, pour répondre, je pense que la série Netflix 3% m'a beaucoup aidé à apprendre le portugais. Quoi? 3%. 3%, Ah, 3%. 3% pour le portugais? Je l'ai- oui, j'ai regardé beaucoup cette série et j'ai appris beaucoup le portugais avec cette série, je crois. Donc, mais c'était en série française, n'est-ce pas? Les Non, c'est une 3%. série, je crois que c'est une série. Ah non, c'est Ah, 10% que c'est en oui, série voilà, c'est française. ça. 10% c'est la série Ah française, ouais, c'est 3% c'est la série beaucoup pour brésilienne. cent. Non, ouais, c'est vrai, 10% que c'est français, et 3%, ah, ok, ok, En donc, plus, c'est la même époque. Je me rappelle, des fois, je me confondais, je disais aussi 10%. Et la série, vraiment la même époque que la série 10% et la série 3% étaient sur Netflix, je crois, en même temps. ah, ok. Ah, c'est presque la même chose, hein. Non, ouais, ok, cool. Et on est presque à la fin de la question. Et qu'est-ce que tu aimes faire en général, Siron? Euh, j'aime beaucoup chanter, écouter de la musique, ça j'adore. J'aime beaucoup les langues, tout ce qui est rapport avec les langues, les livres de linguistique, les livres dans des langues anciennes ou des langues étrangères, j'adore. Euh, et j'aime beaucoup programmer, en fait, je passe aussi beaucoup de temps à programmer et voyager. Voilà, c'est tout ce que j'adore faire. Et cuisiner, j'aime bien cuisiner aussi, Ah, surtout la cuisine iranienne. En fait, je pense que c'est la partie que j'ai le plus hérité de ma culture iranienne, c'est dans la cuisine. Et j'adore cuisiner la nourriture iranienne. Des riz, le riz avec le safran et de la viande ou des légumes dans des ragoûts. Ça, c'est ce que j'adore cuisiner. génial. Ça, c'est Quelles sont tes vraiment passions à intéressant. toi? Quelles sont tes... Pardon? Pardon, un moustique. Un moustique m'a distrait. Mais quelles sont tes passions à toi? Quels sont tes, hmm, tes loisirs? Maintenant, j'essaie, j'apprends à cuisiner moi aussi. Et, et quoi d'autre? Ah, j'adore danser, en fait. Je fais ça comme plaisir. Mais quoi d'autre? Ah, j'adore la programmation. Regarder. Ah, maintenant, lire. Hein? Lire le manga. Comme, comme tu bien sais. Tu bien. euh, et Oui, je le donc, sais. exactement. Merci. Et quoi d'autre? Non, je crois que c'est tout, en fait. Danser, programmer, j'adore lire, des fois. Développement personnel, ça, c'est une chose que j'adore aussi. Le sujet, ouais. Ça me fait du bien de progresser, tout ça. D'aider les gens, du sens que je sais un peu des langues, de quelque chose qui pourra aider les gens. Ça me fait du bien aussi. Donc, c'est pour ça que je fais le tuto. Hein. Et ouais, je crois que c'est ça. Donc, on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on n'a pas justement 30 minutes ici sur Zoom et après, ils vont arrêter le, Ah, ok. l'enregistrement. L'enregistrement. Ouais, donc on a justement deux questions. Et euh, donc, la prochaine question, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Euh, Et à la fin, qu'est-ce que tu détestes? Donc, c'est les deux. Ce sont les deux dernières questions. Qu'est-ce que je n'aime pas faire Et qu'est-ce que tu détestes? et qu'est-ce que je Oh, déteste? ça pourrait, qu'est-ce que tu détestes faire? Ça pourrait être aussi.
Ce que j'aime pas faire et que je déteste faire, je le fais, j'ai appris à le faire, mais je j'aime pas ça. C'est l'administratif, la bureaucratie, euh, régler les factures, trouver les papiers, tout ça, j'aime pas ça. Ça, j'aime pas trop, non. Ah. Moi non Je pense plus. que personne, personne n'aime ça. Non, pas du tout. Moi non plus. Donc, Ouais. euh, donc c'est ça. Merci à toi, Chérine, et merci beaucoup pour Merci à nous toi, aider. Charles. Et donc, les gens, ils peuvent voir comment se passer un petit peu une conversation en français et ça qu'ils peuvent faire avec la langue maintenant. Donc, je vais dire les derniers mots en português. E, pessoal, essa foi a nossa conversa em francês. A gente praticou um pouquinho aqui para vocês, ajudar vocês e ver como que é na prática. Talvez tenham acontecido, vocês tenham visto algumas palavras que não estavam no método, mas tudo bem, isso é ótimo, isso é perfeito, porque vocês vão ver como é que a conversação flui, ela é fluida e a gente pode ir para mais lugares, tá bom? Então, eu agradeço vocês por terem assistido até aqui e que tenha contribuído esse vídeo que a gente fez juntos para o seu desenvolvimento. E é isso, eu vou terminar a ligação. Donc, je vais terminer l'appel vidéo ici, parce que parce qu'on garde, donc on pourrait garder la vidéo. E é isso, pessoal. Obrigado. E finalizamos este vídeo por aqui. Merci. Tchau, tchau. Au revoir. Bye.